En manchette aujourd'hui, Saint-Ignace a officiellement inauguré sa mairie. Bonjour et bienvenue à votre bulletin journalier du 8 mai 2026. Daniel Yvon au pupitre en remplacement de Alain Bellumeur. La population de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a eu la chance de visiter les nouveaux locaux de la mairie. Plusieurs anciens conseillers et l'ex-maire Jean-Luc Barthes ont été présents lors de cette inauguration. Écoutons Mme Evelyne Latour faire son allocution. Premièrement, j'aimerais vous remercier à tous d'être présents pour l'inauguration des bureaux municipaux de Saint-Ignace. Donc, un gros merci au nom de la municipalité. J'inviterai Mme Latour à venir prononcer quelques mots pour vous. Donc, bonjour à tous. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, Evelyne Latour, mairesse de Saint-Ignace de Loyola. C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous sommes réunis ce matin pour l'inauguration officielle de nos nouveaux bureaux municipaux. Aujourd'hui marque une étape importante pour notre municipalité. Ces nouveaux locaux représentent notre volonté d'offrir un environnement accueillant, moderne et fonctionnel à l'ensemble de nos citoyens. Le conseil municipal actuel est fier de vous recevoir aujourd'hui pour souligner ce moment important pour notre communauté. Je tiens à souligner le travail accompli sous la gouvernance de l'ancien conseil municipal qui a permis la réalisation de ce projet, soit M. le maire Jean-Luc Barthes, ainsi que les membres du conseil municipal Louis-Charles Guertin, Gilles Courchaine, Christian Valois, Pierre-Luc Guertin, Daniel Valois, ainsi que moi-même. Merci également au gouvernement du Québec pour l'octroi de la subvention ayant contribué à la réalisation de ce projet, ainsi qu'à tous les employés, partenaires et citoyens qui ont participé de près ou de loin. Nous espérons que ces nouveaux bureaux deviendront un lieu rassembleur et accessible pour toute notre communauté. Je vous invite maintenant à vous diriger vers l'extérieur pour l'inauguration de la plaque commémorative ainsi que la coupe officielle du ruban en présence de M. Jean-Luc Barthes. Par la suite, une visite des locaux sera proposée et un vin d'honneur ainsi que des petites bouchées seront servies. Merci de votre présence, c'est très apprécié. Maintenant, assistons justement au dévoilement de la plaque commémorative. Donc, on rappelle que l'aide du ministère des Affaires municipales a donné quand même 492 050 pour une aide municipale pour réaliser ce projet et un coût net pour la ville a été de 261 100 $. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle aux usagers de la route que la mesure accordant une gratuité des passagers des véhicules électriques au péage des autoroutes 25 et 30 ainsi que sur certains traversiers prendra fin le 1er avril 2027. Mise en œuvre en 2016 sous forme de projet pilote, cette mesure s'inscrivait dans le cadre du plan d'action en électrification des transports 2015-2020, initialement prévu pour une durée de 5 ans. La gratuité a été prolongée à 2 reprises par le gouvernement du Québec. Elle visait à contribuer à l'accélération des électrifications du parc automobile. Le gouvernement poursuit d'ailleurs ses efforts en électrification des transports par le déploiement d'infrastructures de recharge. La semaine prochaine, ce sera la semaine de la police, donc c'est une occasion annuelle pour les corps de police de tenir des événements pour souligner les réalités du milieu policier et des communautés qu'ils desservent. Chaque année, la semaine se déroule du 10 au 16 mars prochain et aura pour thème au cœur de l'action l'humain avant tout. Dans le cadre de la semaine 2026, vos policiers de la MRC d'Autrey prendront part à des activités dans leur communauté. Ils vous invitent donc à les rejoindre avec eux pour une genre d'activité, le café avec les policiers. On parle du 11 mai de 11h à 12h30 au McDo à Berthierville. Par la suite, le 12 mai de 10h30 à midi au McDonald's de Saint-Gabriel et le 14 mai de 11h à 12h30 au McDo à Lavaltrie. Maintenant, on vous invite à la population à aller les rencontrer. Une reconnaissance bien méritée, oui, on souligne, la MRC tient à souligner l'honneur en récemment décerné à son directeur général Bruno Tremblay par l'Association des directeurs généraux des MRC du Québec. Remis dans le cadre d'un hommage de longue carrière, cet honneur reconnaît plus de 25 années d'engagement en milieu municipal, au service des conseillers élus et du développement du territoire.
À cette occasion, une œuvre de l'artiste Serge Nadeau, le peintre aux maisons qui dansent, lui a été remis par l'association afin de souligner son parcours professionnel. Donc, félicitations à M. Tremblay pour cette reconnaissance. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel-Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Donc, pour aujourd'hui, le 8 mai, on souhaite bon anniversaire à Luc Chevalier. Maintenant, avec la belle température arrive sous peu, on parle du mois de l'arbre, le mois mai. Donc, la municipalité de Lanoraie invite la population à récupérer du compost et recevoir des arbres en collaboration avec l'association forestière de Lanaudière. L'équipe municipale et ses partenaires vous attendront dans le stationnement de l'Escale du Roi et au parc Jean-Bourdon de 8h à midi. Le même événement se tient aussi au niveau de Sainte-Geneviève-de-Berthier et on vous invite aussi à aller chercher du compost et des arbres. Maintenant, un événement particulier, donc une trentaine d'élus et élus municipaux de la région de Laurentides prendront la route ce samedi à vélo, destination Québec, où se tiendront les assises 2026 de l'Union des municipalités du Québec. Pendant 5 jours, ils parcourront ainsi plus de 260 km, traversant plusieurs municipalités à la rencontre de nombreux élus régionaux, avant d'arriver pile à temps pour l'ouverture de l'événement. Parmi eux, 5 relèveront le défi de compléter l'ensemble du trajet. Cette initiative, une première au Québec, vise à faire davantage que relier deux villes. Elle veut mettre en mouvement des idées, mobilité active, transport durable, qualité de vie et l'environnement, ainsi que santé globale, qui sont au cœur de ce projet collectif qui met en lumière les bénéfices concrets de la mobilité active pour les individus, les communautés et par extension la planète. À l'origine de cette démarche, une volonté commune de Mme Lisa Poulain, mairesse de Blainville, et de Marc Lamarre, maire de Saint-Eustache, pour poser un geste concret et mobilisateur en matière de mobilité durable. Mme Poulain mentionne justement que ce périple est une façon de démontrer que les municipalités peuvent être le moteur de changement. En roulant ensemble, on envoie un message fort. La transition vers des milieux de vie plus durables parce que des actions concrètes, accessibles et rassembleuses, de dire Mme Poulain justement. Monsieur mettant Lamarre mentionne qu'en parcourant le Québec à vélo, nous faisons plus que traverser des kilomètres, nous créons des liens entre les territoires. Cette initiative rappelle que la mobilité durable est aussi une question de cohésion, de solidarité et de vision collective à l'échelle du Québec. Le président de l'UMQ, Guillaume Tremblay, salue pour sa part l'initiative en ces termes. C'est inspirant de voir des élus se mobiliser ainsi par conviction et je leur souhaite un excellent parcours. J'ai bien hâte de les accueillir à Québec. Le trajet de 260 km à travers le Québec, on parle du jour 1 qui sera de Blainville à Repentigny, le jour 2 Repentigny à Berthierville, le jour 3 Berthierville à Trois-Rivières, le jour 4 Trois-Rivières Cap-Santé et le jour 5 Cap-Santé Donnacona, Québec.
Lise Poulin et Marc Lamarre ont par ailleurs tenu à remercier l'entreprise de location de vélos en libre-service Bixi qui a proposé de fournir gratuitement une vingtaine de vélos pour les périples aux mairesses et maires participants. Excusez. Ainsi, nos collègues pourront faire quelques dizaines de kilomètres pour nous accompagner sur les premières étapes de parcours et s'offrir aussi une expérience concrète, conviviale de mobilité active en solidarité avec ceux et celles qui relèveront ensemble le défi. Excusez-moi un instant. Maintenant, le service de la culture et des communications de la MRC invite la population à participer au cours des prochaines semaines à une série de cliniques de numérisation de photographies anciennes afin de contribuer à la préservation et la mise en valeur des archives du territoire. Cette initiative est réalisée dans le cadre de l'entente de développement culturel 25-27 contenue avec le MCC. Par cette démarche, la MRC souhaite documenter une histoire locale à partir d'archives privées et familiales. Des citoyens et citoyennes sont invités à apporter leurs photographies illustrant la vie d'autrefois, qu'il s'agisse de résidences, paysages, scènes du quotidien ou événements communautaires. Les photos seront numérisées sur place, permettant aux participants de conserver leurs originaux tout en contribuant à la constitution d'un corpus d'archives numérisées destiné à la valorisation du patrimoine. L'activité est donc offerte gratuitement et les 3 premières cliniques prévues sont déjà déterminées. On parle le 14 mai de 13h à 16h30 à la Maison des aînés à la Velleterie, le 3 juin de 13h à 16h30 au bureau municipal de la visitation de l'île du Parc et le 12 juin au Café Coop Balmasquie à Saint-Gabriel. La mairesse Mme Sonia Desjardins de Lanoret précise que cette initiative permet non seulement de préserver des traces significatives de notre histoire locale, mais aussi de mobiliser la population autour d'un objectif commun de transmission de valorisation du patrimoine. Donc, c'est une invitation de la MRC d'Autrey et vous pouvez aller voir les informations sur le site de culturepatrimoine-dautrey.ca. Maintenant, malgré les conditions printanières sous la normale, le mois d'avril a été le plus occupé qu'à l'habitude pour le SOPFEU et les services d'incendie municipaux, avec une trentaine d'incendies de végétation supplémentaires par rapport à la moyenne. Au total, 76 feux ont affecté les forêts. Donc, le nombre élevé d'incendies s'explique par la présence d'une crête anticyclonique à la 3e semaine du mois, qui a maintenu une grande partie du territoire sans pluie pendant une dizaine de jours. Sur ce, allons à la deuxième pause. André Mousseau s'en est allé vers la lumière le mardi 28 avril 2026 à l'âge de 83 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise Pagé, ses 2 fils Louis-Catherine Westgate et Martin, sa sœur Francine Gilles-Bécon et son frère Normand, ses belles-sœurs Micheline Feu-Claude Barthes et Lynn Jacques Dodge, et son beau-frère Richard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 6e étage au CHDL pour leurs soins professionnels et leur humanisme. M. André Mousseau ne sera pas exposé et il sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL, le 23 avril 2026, à l'âge de 72 ans, est décédé M. François Rousseau, fils de feu Jean-Marie Rousseau et de Georges Eva Savignac. Époux de Liette Cournoyer, demeurant à Notre-Dame-des-Prairies et natif de Berthierville, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Karine Rousseau, Sébastien Tarte,
Mylène Rousseau-Pierre Lopez, ses petits-enfants Nathan Garot, Philippe Tarte, Sarah-Jade Tarte, Flavie Garot, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jeanne Rousseau, Jean-Claude Cossette, Monique Rousseau, Jean Tessier, André Rousseau, feu Richard Frappier, Marie Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 9 mai 2026 dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame de Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. Au pavillon de soins palliatifs de Saint-Charles-Borromée, le 23 avril 2026, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Normand Giguère, époux de Danielle Picotte, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, François Giguère, Mélanie Beaulieu, Anne-Marie Giguère, ses petits-enfants, Mégane Plante, Rosalie et Laurence Giguère, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur, Huguette Giguère, feu Robert Rochelot, Serge Giguère, Jocelyne Pontbriand, Claude Giguère, Brigitte Clément, Ghislain Giguère, Joanne Lindsay, Francine Picotte, Daniel Larocque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 16 mai 2026 dès 9h30. Céline Marcoux nous a quittés le 22 avril 2026. Elle avait 79 ans. Engagée, elle a œuvré toute la vie pour la communauté et a été pour son conjoint, ses filles et ses proches un modèle de persévérance, de féminisme et d'accueil des autres. Elle laisse dans le deuil son conjoint, Bertrand Fortier, ses filles Marie-Odile Simon-Pierre Bélanger, Iphigénie et André Liveau. Ses frères, sœurs et beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Robert Suzanne Pichette, Suzanne Roland-Houd, Alain Berthier-Landry, Jean-Guy Turbib, feu Claudette Marcoux, Laurence Parenteau-Marcoux, feu Hubert Marcoux. René Vien, feu Lucienne Fortier, Jean-Louis Fortier, feu France Veilleux, François Fortier, Lise Gauthier. Odette Fortier, Michel Auclair, Marjolaine Fortier, Hervé Gauthier, Dominique Fortier, Gaétan Bibeau, Rosaline Fortier, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Elle rejoint ses parents Marcelin Marcoux et Laurette Fafard, ses sœurs André Feu Gérard Denis et Claudette, ses frères Rénal et Hubert, ses belles-sœurs Lorraine Feu Benoît Luc Samson et Lucienne Fortier. Nous célébrerons sa vie le 30 mai à partir de 13h dans un lieu qui a été important dans son parcours, l'espace Jean-Pierre Ferland de Saint-Norbert. La cérémonie aura lieu à 15h. Au CHC Le Château de Berthier le 4 janvier dernier, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Dubeau, fils de feu Donat Dubeau et de Florida Beaulieu. Époux de Gracia Joly, demeurant à Berthierville, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Denis Dubeau, Sylvie Malbeuf, Yves Dubeau, ses petits-enfants Liliane Dubeau, Simon Chevrier-Forget, Anthony Dubeau, Amélie Bernard, Éloi Dubeau, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rosaire Dubeau, Laurette Jeté, Gérard Dubeau, Claire Grégoire, Donatien Dubeau, Thérèse Garot, Ange Albert Dubeau, Charles Dubeau, Rachel Charette, Bernadette Dubeau, Rosalement Dubeau, Monique Dubeau, Claude Geffroy, Thérèse Dubeau, Maurice Rainville, Gabriel Dubeau, Guy Rattel, Marie-Ange Dubeau, Félix Rainville, Jean-Louis Dubeau, Gertrude Boucher, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Joly, feu Réjeanne Joly, feu Claude Rondeau, Françoise Dumontier, feu Yvon Joly, feu Réal Joly, feu Thérèse Dubé, feu Florian Joly, feu Lucille Brissette, feu Claude Joly, Thérèse Fréchette, Céline Joie, feu Roch Marseille, Lucette Joly, Raymond Chrétien, Nicole Joly, feu Roland Pérus, Daniel Joly, Marcel Jolicoeur, Michel Joly, Huguette Jeté, Lucille Roy, feu Yvon Roger, famille Francine Roger, Daniel Mignot, Simon Étu, Normand Mathieu, feu Gisèle Étu, feu Yvon Saint-Louis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera le samedi 16 mai 2026 de 10h au complexe funéraire F. Thériault situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. M. André Dubois sera inhumé au cimetière de Sainte-Élisabeth ce même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 avril 2026, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard. Demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville, il laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, Martine Lessard, André Hou, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille les accueillera le dimanche 17 mai dès midi au complexe funéraire F. Thériault situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville ce même jour. Au CHSLD Parphilia Ferland, le 3 mai 2026, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme André Laporte, épouse de feu Gaston Blais. Demeurant à Lanoret et natif de Berthierville, elle laisse dans le deuil son fils Daniel Blais, Francine Saint-Croix, sa sœur Georgette Laporte, feu Georges Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Royale de Berthierville pour les bons soins prodigués à Mme André Laporte. La famille vous accueillera le samedi 23 mai 2026 dès 12h30 au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Il suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h30. Mme André Laporte Blais sera inhumée au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. À Joliette, le 3 mai 2026, à l'âge de 90 ans et 8 mois, est décédée Mme Carmen Landry, conjointe de feu Hervé Roch. Fille de feu Anne-Marie Picard et de feu Télésphore Landry, demeurant à Joliette et autrefois à Kamouraska. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Serge, Marc-Claude Roy, Diane, feu Serge Baudry, Louise Charles Malouin, Christian Daniel Myriam Ménard, Élise André Couturier, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et ses sœurs. Feu Thérèse, feu Robert Després, feu Monique, feu Normand Paradis, feu Jean-Louis, feu Janine Couture, Huguette, Gilbert Guérette, feu Charles-Auguste Solange Pelletier, feu Marius, feu Ginette Dussault, feu Rénald et feu Lise, feu Georges-Aimé Nadeau. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents, cousins et cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 4e étage du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe de Joliette pour les bons soins prodigués à Mme Carmen Landry. La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juin 2026 dès midi au complexe funéraire F. Thériault situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 15h. À son domicile de Saint-Cuthbert, le 3 mai 2026, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Robert Bélan, conjoint de feu Manon Gingras, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil son fils Alexandre Bélan, Mylène Delafontaine, ses petits-enfants Anissa, Zach, Maëlie, Élisabeth et Charles Bélan, les enfants de Manon, José et Sébastien Desroches, sa mère Micheline Lebreu, feu Léger Bélan, son frère Guylain Bélan, Maryse Nadeau, sa sœur Diane Bélan, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 juin 2026 de 10h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame. Un hommage aura lieu à la chapelle du complexe à 12h30. Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert. Sur ce, allons à la pause. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 3, un temps ressenti de 0.
Samedi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 6, un temps ressenti de 3. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 16, un temps ressenti de 15. Samedi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi nuit, ce sera nuageux avec averse. Une température de 9, un temps ressenti de 6. Environ 1 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera le risque d'averse. Une température de 11, un temps ressenti de 8. Environ 1 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 16, un temps ressenti de 15. Dimanche soir, ce sera des risques d'averse. Une température de 12, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera des risques d'averse. Une température de 5, un temps ressenti de 3, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler à la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qu'à porter des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.